Bonjour tout le monde. Alors, comme vous le voyez, nous sommes sur la plaine du Vortex. Le Vortex qui est là-bas à l'est, sous le soleil. Le vent vient de là, on va dire du sud-est. Ouais. Là-bas il tombe, la pelouse. Tout à l'heure il était sur le terrain d'hier. Donc je pense qu'il là-bas il y a encore une tondeuse sur le terrain d'hier. Bon, donc on n'ira pas sur le terrain d'hier. Celui-là semble libre, sinon il y a celui-là. Alors, oui, donc la tondeuse là-bas, elle pourrait bien venir sur ce terrain. Bon, alors allez, on va aller sur ce terrain-ci, mais comme le vent vient de derrière moi, il va falloir que, pour lancer l'avion, traverser un peu le terrain. Voilà. Alors l'avion est prêt, comme vous voyez. Throttle cut, il est on. Voilà. Alors on peut y aller. J'espère que mon iPhone est bien réglé, qu'il ne filme pas trop haut ni trop bas. En fait, j'ai pas touché à l'inclinaison, donc il me semble que hier c'était pas mal, hier après-midi. Ah non, c'était pas hier, avant-hier après-midi. Le réglage de l'inclinaison de l'iPhone sur mon front était plutôt bon. Alors, quand l'avion vole, ça allait. J'avoue que pour montrer ma télécommande, c'est pas tout à fait ça, ou même l'avion quand je suis dessus. Vous voyez là, je sais pas si vous voyez, mais le timer est à 0, car je n'ai pas encore poussé le stick des gaz. Voilà, donc on va voler, on va décoller un peu face au soleil. Ouais. Donc après le décollage, je tournerai à droite. Et puis on essaiera de voler dos face au soleil, avec le soleil dans le dos. Et c'est très bien parce que de ce côté, il n'y a pas tellement d'obstacles, en tout cas ils sont assez loin. Si jamais là-bas, c'est là où je volais auparavant, ah oui là-bas, c'est là où il y a les potagers. Voilà, alors il n'y a pas énormément de vent, mais bon, il peut se lever, il peut y avoir de temps en temps des petites rafales, mais là, pas de vent. Je pourrais presque le lancer dans n'importe quelle direction. C'est ce qu'on va faire. Allez, throttle cut off. Et c'est parti. Et vous savez quoi? On va faire un looping. Haha, le premier looping. J'ai eu le courage. Haha. Formidable. Allez, encore un looping. Ouais. Alors il est assez haut, donc on va faire un tonneau. Youhou! Ouais, j'ai qu'à me dire que je suis sur le simulateur, et puis voilà. Allez, encore un tonneau. Hop, il a perdu un peu d'altitude, ça c'était pas bien. Encore un tonneau. Ouais, il a reperdu de l'altitude. Voilà, c'était un peu mieux là. Un peu mieux.
Haha. Et on va faire un stall turn. Hop. Un stall turn, hein. Vous avez vu, c'est... On grimpe. Hop, on grimpe. On met un peu de gouverne de direction. Il pivote. Et puis voilà. Alors, il faut que vous sachiez que je n'ai pas la batterie idéale pour la voltige. C'est une batterie qui ne livre pas tellement de puissance. Pour la voltige, il faut de la puissance, hein. Quand on met les gaz, il faut que l'avion y réponde. Et pourquoi j'ai pas la bonne batterie? Pour la voltige, je voulais acheter la bonne batterie, mais elle était en rupture de stock. Allez, un tonneau. Hop là, c'est bon. C'est bon. Oui, donc la bonne batterie, elle était en rupture de stock. Un stall turn. Je le fais toujours du même côté, hein, comme vous voyez. Vers la gauche. Ne me demandez pas pourquoi. Je crois qu'en français, le stall turn, on appelle ça le Immelmann, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Allez, on atterrit pour se reposer un peu. Voilà. Alors, 2 minutes de vol, 2 minutes de vol, 2 minutes 19. Smart batterie 40%, formidable. On a fait la moitié là. Ah, la tondeuse, elle est là-bas, mais elle est de l'autre côté de la barrière. Ok. Bon. Il faudra faire attention. Ah, c'est pas la tondeuse. Ouais, c'est un... En tout cas, c'est quelqu'un qui s'occupe des terrains. Voilà. Bon, on va décoller face au vent, même si on n'a pas beaucoup. Et face au soleil. Voilà. Bon. Allez. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Bon. Alors on va faire un virage à gauche. Hein? Voilà. Oh, qu'il décolle bien. Voyez, les choses s'améliorent. Un looping. Oups. Voyez, je sens, il manque quand même de puissance, hein. Avec l'autre batterie, là, il aurait mieux grimpé. Un tonneau. Voilà, hein, ça va mieux. En fait, quand il passe sur le dos, je pousse la profondeur pour pas qu'il descende, hein. Au lieu de tirer quand il est sur le dos, au lieu de tirer pour monter, il faut pousser. Voilà. J'ai coupé les gaz. On fait un passage pas trop vite. Allez. Un stall turn toujours à gauche. Une fois, il faudra que je fasse à droite. Face au soleil, on descend un peu, car nous ne voulons pas un stall turn. Tiens, cette fois à droite. Voilà. Alors, là, les acrobaties, je vais les réserver pour le début des vols, quand la batterie elle donne allez, un stall turn à gauche. Il faut peut-être pas que je coupe les gaz quand il descend, parce que comme ça, il répond quand même moins bien quand il n'a pas les gaz, hein. Alors pour monter, c'est bien clair, là c'est les gaz à fond. Hop là.
Pas mal. Ça c'est bien clair. Mais pour descendre, ok, on va le faire passer assez bas pour pas avoir le soleil dans les yeux. Et puis on va atterrir. Voilà. Le vent s'est un petit peu levé. Alors, batterie, 10%. Bon, on refait un petit tour, mais sans acrobatie cette fois. Sans acrobatie. C'est quand même un peu risqué, hein, les acrobaties. Par exemple, le stall turn, vous savez pas comment il va descendre, s'il va, je sais pas moi, pivoter et tout. Il faut être prêt à toutes les éventualités. Et ouais, c'est un peu stressant, hein. En tout cas pour moi, les acrobaties, mais j'ai eu le courage de m'y mettre ce matin. Allez, un petit tour à 10% de batterie, sans acrobatie. Sans acrobatie. Allez. Voilà, donc le monsieur il est parti. On va donc tourner à droite. Là j'ai les gaz à fond. Là, je peux vous dire qu'il répond beaucoup mieux. Allez, quand même une petite acrobatie, vous voyez. Avec les gaz à fond, ça le fait. Ça le fait. Vous voyez, quand j'ai les gaz pas tout à fait à fond, la télécommande m'informe que le moteur il tourne. Voilà. Oh là là, je crois qu'il se passe quelque chose sur ma télécommande. Elle m'avertit que sans doute il faut que j'atterrisse. Voilà, qu'est-ce qu'elle me dit là? J'ai senti que elle a vibré. Elle a vibré. Ouais, donc batterie à 0%. Cela doit être la raison de ce vibrement. Voilà, 5 minutes de vol. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, on réinitialise le timer. Voilà, il est à 0. On met le throttle cut on et on change la batterie. Et non d'une pipe. Oh zut, j'ai pas pris la deuxième batterie. Bon. Ok. C'est pas grave. On va aller la chercher là où elle est sans doute. C'est-à-dire là où j'ai mes affaires. Faut tout le temps que j'oublie quelque chose, hein. Quand c'est pas mes lunettes, c'est la batterie. Ouais, les pilotes des vrais avions, ils ont une checklist avant le décollage pour savoir s'ils n'ont rien oublié, si tout est en ordre. Peut-être devrais-je faire la même chose. Alors, le vent s'est levé un petit peu et la batterie, vous la voyez, elle est là. Elle est là. Voilà. Le throttle cut, il est on. Oui, c'est ça, throttle cut on. Donc je peux
approcher mes doigts de l'hélice sans trop me faire de soucis. Alors je ne sais pas si vous voyez, j'ai rajouté du velcro un peu en avant et je positionne au nom d'une pipe. Ouais, c'est quelle batterie la nouvelle? Donc ça c'est sans doute celle que je viens d'enlever. Hein, et ça c'est la nouvelle qui est pleine. Oh, le vent s'est bien levé là. C'est bien levé. Voilà, donc la batterie, vous voyez, je la positionne un peu plus en avant. Et de cette façon, l'avion, le Draco aura moins tendance à se... Il aura moins tendance à se cabrer. Peut-être même aucune tendance à se cabrer. C'est très bien. C'est toujours mieux d'avoir un avion head heavy. Et tiens, il n'y a pas encore eu la connexion hein, entre le... Il répond pas là. Donc toujours pas de connexion entre l'avion et la télécommande. Tiens, ça c'est nouveau, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, voilà, c'est bon. Étonnant là, pourquoi ça a pris tellement de temps, je ne sais pas. Bon, cette batterie, on n'en a plus besoin. On va contrôler... Ah bon? Battery not charged for flying. Vous voyez, elle est intelligente, hein, cette télé. Alors j'aurais choisi la... Mais oui, j'ai choisi la mauvaise batterie. Et mon intelligente... Ah, c'est pour ça que... Voilà, c'est pour ça que... C'est pour ça que l'avion et la télécommande ont mis du temps à se connecter. Hein. Voilà, tout s'explique. Donc ça, c'est la batterie qui a servi au premier vol. On la met là. Et donc celle-là, c'est celle qui est bien remplie. Voilà. Cette fois, en principe, on a un réservoir d'énergie qui est plein. Faut avoir des doigts assez fins ici, là, voilà. Bien. Alors, en principe, ils vont se connecter plus rapidement, hein, espérons, si c'est la bonne batterie. Maintenant que c'est la bonne batterie, c'est pas si c'est la bonne batterie, c'est la bonne batterie. Eh oui, voilà, ils sont connectés. On vérifie le flight pack, 90%, vous voyez, je sais pas si vous voyez. Donc, c'est la bonne batterie. Voilà. Throttle cut, il est on. Donc, vous voyez, le stick n'a pas d'effet sur le moteur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a changé sur le terrain? Pas grand chose, le vent s'est un peu levé. Mais un peu, ça va. Voilà. Donc tout est bien là avec l'avion. Vu que le vent s'est levé, on va quand même le lancer face au vent. La petite voiture électrique là-bas est partie. La tondeuse, elle est de l'autre côté. Donc c'est bon.
Voilà, on s'éloigne des pylônes, des obstacles. Je me dirige vers l'ouest de la plaine. Voilà. Je suis au centre, mais je me dirige vers l'ouest. Aurais-je le courage de faire des acrobaties? Je pense que oui. Puisque j'en ai fait au premier vol, je devrais avoir le courage d'en faire au second. Et il faut les faire en début de vol quand je suis frais et la batterie aussi. Voilà. Throttle cut off. Et on va pouvoir décoller. Magnifique. Magnifique. Allez, un premier tonneau, il a perdu de l'altitude, ce n'est pas bien. On recommence, il est très haut. Ouais, là c'était mieux, vous voyez, il a pas perdu d'altitude. J'ai bien poussé quand il était sur le dos. Allez, un stall turn. Hop là, magnifique. Ouais, non, il était bien réussi. On recommence. Stall turn à droite. Magnifique. Magnifique. Attention au soleil. Stall turn à gauche. Oui, c'est bon. Hein, le simulateur, ça sert à quelque chose. Hein. Voilà, là il est bien haut. Allez, looping. Oui. Oui, il s'est presque arrêté là, hein, en haut du looping. C'est pas très bien. Il faut quand même, lors du looping, qu'il vole. Hein. Voilà, looping suivi d'un petit tonneau. Merci le simulateur de vol. Allez, un stall turn à droite. Un stall turn à gauche. Et vous savez quoi? J'ai fait mes acrobaties sans casse. Ben, peut-être qu'on va s'arrêter là, non? Vous en pensez quoi? Allez, ben non, on s'arrête pas là. Stall turn. Parce que je vais vous dire, le problème, si je l'envoie trop haut, c'est que je le vois mal. Plus il est près, plus il est bas, ben mieux je le vois et mieux je le contrôle. Hein? C'est ça le problème. Allez, stall turn, assez bas. C'est un peu risqué là, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, on va atterrir après ces premières péripéties. Voilà, on atterrit, je plane, je tire. Oui! Alors, 2 minutes de vol, flight pack, 2 minutes de vol, flight pack à 40%. Bah oui, on a fait la moitié. Hein. Flight pack était à 90, maintenant on est à 40, on a fait la moitié. Sans casse, c'est bien. Vous voyez, je m'améliore. Allez, on redécolle. Donc la camionnette, elle est de l'autre côté. Donc toujours rien à l'horizon, c'est bon. On a tout cet espace pour nous tout seuls, c'est formidable. Allez, c'est reparti! Alors, je dirais que les stall turns, c'est quand même l'acrobatie la plus simple, me semble-t-il. Hop, 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 hop.
voyez là, il a pivoté, mais je l'ai bien rattrapé. C'est-à-dire que, ouais, il a fait presque un demi-tour hein, quand il était descendu. Allez, de nouveau un stall turn, cette fois à droite. Là, il était bien. Là, il n'a pas pivoté. Comment dire, il s'est pas détourné de moi comme auparavant. Allez, on va tenter un looping. Et hop là! Oui! Et en fait, j'ai gardé les gaz à fond aussi pendant le début de la descente. C'était peut-être pas une mauvaise idée. On recommence avec un looping. Oui! Avec un stall turn. Allez, fini les acrobaties, vu qu'on arrive vers la fin de la batterie. Hein. Donc, en principe, je crois, moins de puissance quand on est vers la fin de la batterie. Donc, pour les acrobaties, il faut de la puissance. Vraiment, c'est important. C'est important. Donc, fini les acrobaties pour aujourd'hui. On fait quand même des tournants serrés. Regardez comme il obéit bien, ce petit Draco. Ouh là là! Là, j'avais pas assez de gaz. Et voilà, c'est ce qui arrive. Quand, comme on l'entend pas, bah, j'oublie ouais, les gaz. Là, il est assez haut. Hein. Oh. Allez, on va atterrir avec une longue approche. Voilà, puisqu'il est assez haut. Une approche bien équilibrée. Ouais, et nous sommes à combien? 10%? Bon, bah on va refaire un petit tour. Ouais, il a culbuté, mais il me semble que c'était quand même pas un mauvais atterrissage. Et puis, ma foi, les culbutes, il a l'habitude. Alors, on va refaire un petit tour. 10%. Vous voyez, 10%? Voilà. Bon. Très peu de vent, mais on va quand même l'envoyer face au vent, même s'il y en a peu. Hop, hop, hop. J'ai touché l'empannage arrière hein, lors du lancement. Voilà, un petit tonneau quand même. Hein. Vous voyez, maintenant j'ai pris confiance en moi. Là, je suis les gaz à fond. Allez. On atterrit face au vent. Oui, voilà. Et le flight pack est à 0. Eh bien, je suis très content, très fier de moi. Hein stall turns, des tonneaux, rolls, je crois, rolls, hein, des rolls et des loops. En fait, les looping en anglais, c'est plutôt loop. J'ai fait ouais, loopings, loop. Par contre, ce qui manque encore, ce qui a manqué, c'est le vol sur le dos. C'est-à-dire vraiment rester sur le dos, puis faire des virages sur le dos. Voilà, ça, j'ai pas encore fait. Mais le vol sur le dos, ça, je pratique beaucoup sur le simulateur. Hein. Ça ne devrait pas être un grand problème, mais il faut quand même savoir que ce n'est pas un avion de voltige. Je pense que sur le dos, il faudra pas mal pousser pour le tenir à la même hauteur. Mais il doit pouvoir le faire, hein, le vol sur le dos. Bah, on fera ça au prochain vol. Elle me dit 11 volts, mais elle devrait me dire throttle cut on. Voilà. Bien. Donc, voltige sans casse, eh bien, c'est très bien. Très très bien. Le simulateur, ça sert à quelque chose. Et je peux vous dire que quand je fais
de la voltige sur le simulateur, eh ben, il y a des crashs. Je crache mes avions très souvent. Oh là là. Et ben, donc avoir fait de la voltige maintenant là, sans crash, eh ben, ça me rend heureux. Voilà. Bon, les conditions étaient aussi idéales, hein, ça, il faut le dire. Jusqu'à maintenant, on ne m'a pas inquiété. Et c'est très bien comme ça. Et franchement, je ne dérange personne. L'avion, il fait pas de bruit. J'abîme moins la pelouse que les footballeurs. Donc, voilà. Et en fait, je vais vous dire, cet endroit, pour voler, il est pas loin d'être idéal. Alors, le plus idéal, ça serait d'avoir une piste de décollage et d'atterrissage en dur. Mais bon, comme ça, il pourrait rouler, je pourrais le faire décoller cet avion sans le lancer. Mais je pense que mes prochains avions qui seront plus gros, eh bien, je pense que j'arriverai à les faire décoller depuis cette belle pelouse, hein, qui est bien entretenue quand même. Voilà, voilà. Alors, je vais vous quitter ici et je vous dis à bientôt.